Et bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, une vidéo spéciale sur les sorties littéraires du mois d'avril. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'adore filmer ce genre de vidéos, vraiment. Chaque fois c'est un gros kiff que de chercher les... parce que forcément je prépare un petit peu mes vidéos, de chercher les prochaines parutions et de vous les présenter vraiment. Alors, petit disclaimer, évidemment cette liste de parutions pour le mois d'avril est non exhaustive, donc c'est-à-dire que clairement vous avez peut-être des sensibilités, sûrement même des sensibilités différentes par rapport à mes propres sensibilités, et donc peut-être que vous allez avoir d'autres titres qui vous tentent. Il y a énormément de livres de toute manière qui paraissent chaque mois. Donc voilà, je voulais juste vous préciser, vous faire ce petit disclaimer. Ce mois-ci, donc le mois d'avril qui va arriver bientôt, honnêtement je crois qu'il n'y a jamais eu autant de sorties qui me tentaient vraiment. C'est totalement ma came, donc forcément cette liste me ressemble beaucoup. N'oubliez pas du coup de prendre votre carnet ou une feuille de papier ou quoi que ce soit, votre téléphone, bref, pour noter les sorties. En tout cas j'espère que cette vidéo vous plaît. Si déjà elle vous plaît et que vous voulez que je recommence chaque mois, n'hésitez pas à la liker, à me dire également en commentaire les sorties qui vous tentent le plus pour le mois d'avril. Et puis c'est tout pour moi, je vous laisse du coup avec la suite de la vidéo. Désolée du coup par avance si je regarde un petit peu en bas, c'est mon téléphone. La première sortie, en tout cas celle qui me tente le plus pour le mois d'avril, elle va sortir le 6 avril. Et donc il s'agit de Un printemps éblouissant à Vert Cottage de Lucy Daniels. Ça va sortir chez HarperCollins Poche. J'ai les deux premiers. Il me semble que ça c'est un troisième tome, j'ai les deux premiers, donc j'ai Un été pour tout changer à Vert Cottage et Un hiver inoubliable à Vert Cottage ou un truc comme ça. Bref, j'ai les deux premiers dans ma palle, et donc voilà, je me dis que si vous collectionnez cette saga de feel good au format poche, cette sortie peut vous intéresser. En tout cas voilà, j'avais envie de commencer par un feel good parce que franchement c'est le retour du printemps, donc parfait, la lecture parfaite en tout cas pour ce mois-ci, je pense, pour le mois d'avril. Et donc en fait dans cette saga de feel good on va suivre Mandy qui est vétérinaire, et honnêtement je n'ai pas encore lu les deux premiers tomes, donc je peux pas vraiment vous donner mon avis dessus, mais ils me font extrêmement envie pour l'été. Elle est vétérinaire et elle va visiblement retourner dans le village de ses parents. J'espère que je dis pas de conneries parce que là du coup j'ai le résumé du tome 3. Voilà, et donc évidemment il y a des histoires d'amour, des histoires avec son travail, etc. Bref, c'est le feel good visiblement par excellence. Donc voilà, le 6 avril... le 6 avril 2022 va sortir du coup chez Le Livre de Poche Une soif de livres et de liberté de Janet... Voilà, merci quoi pour le nom de famille. Janet Skeslien Charles. Donc Une soif de livres et de liberté, c'est un livre que j'avais vu passer, donc il est sorti précédemment aux éditions JC Lattès. C'est un livre que j'avais vu passer sur le compte de Eline du compte Mes Livres de Poche. Il me tentait juste énormément, donc je suis ravie de cette sortie poche, mais vraiment j'ai qu'une envie de me précipiter pour aller l'acheter parce que clairement il y a tout ce que j'aime. C'est un roman historique où on va suivre Odile qui a 20 ans et qui va visiblement s'épanouir dans son travail à la bibliothèque américaine de Paris. Et la Seconde Guerre mondiale va évidemment rabattre toutes les cartes, et donc en fait c'est un récit où Odile va s'engager donc dans la résistance. Clairement c'est le genre de roman historique qui me tente et où je pense que je peux vraiment apprécier l'ambiance, l'univers, les personnages. Bref, voilà, c'est une des sorties qui me tente le plus pour le mois d'avril. Le 7 avril va sortir le nouveau roman d'Olivier Norek qui s'intitule Dans les brumes de Capellan. J'imagine que le S ne se prononce pas. Aux éditions Michel Lafon. Alors je vous lis le résumé parce que honnêtement je l'ai mis dans cette liste tout simplement parce que j'ai adoré Surface récemment de Olivier Norek. Et je me dis que ça peut être sympathique de découvrir un autre de ses romans. Donc le résumé: une île de l'Atlantique battue par les vents, le brouillard et la neige. Un flic qui a disparu depuis 6 ans et dont les nouvelles missions sont classées secret défense. Sa résidence surveillée, forteresse imprenable protégée par des vitres pare-balles. Une jeune femme qu'il garde enfermée. Et le monstre qui les traque.
Dans les brumes de Capellan, la nouvelle aventure du capitaine Coste se fera à l'aveugle. Donc j'imagine que si c'est la nouvelle aventure du capitaine Coste, ça rejoint, alors je suis vraiment pas du tout experte d'Olivier Norek, mais ça doit rejoindre sa trilogie peut-être un nouveau tome. Bon bref, je l'ai mis tout simplement dans cette liste parce que j'ai lu Surface. Voilà, donc ça va sortir le 7 avril. Le 7 avril également, il y a beaucoup de sorties. Le 7 avril, préparez-vous, va sortir aux éditions Pocket le tome 4 des Déracinés de Catherine Bardon. Donc il s'intitule Un invincible été. Cette saga me tente énormément. Ça a l'air d'être une saga historique qui se déroule de mémoire avant la Seconde Guerre mondiale, ou du moins entre les deux guerres, et donc on va suivre une épopée familiale au Costa Rica. Il me semble que c'est ça, j'espère ne pas me tromper. Et donc le tome 4, voilà, je voulais vous le mentionner, sort au format poche, donc si vous êtes adepte de cette saga, nouveauté. Le 7 avril, encore une fois, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de sorties, le 7 avril va sortir Celle que je suis de Claire Norton aux éditions Pocket, donc en format poche. J'ai fait la rencontre de l'autrice au salon du livre de Brive et j'avais adoré voilà, sa personnalité, enfin ça avait été une très belle rencontre. Et donc j'avais pas craqué à ce moment-là, franchement j'aurais dû, je m'en mords un petit peu les doigts, j'avais pas craqué sur l'un de ses romans, mais là Celle que je suis, franchement il me tente beaucoup. Et donc on va suivre en tout cas Valentine qui travaille à temps partiel au rayon librairie d'une grande surface culturelle. Les livres sont sa seule évasion, son seul exutoire pardon. Le journal intime qu'elle cache dans le coffre à jouets de son fils. Et son seul bonheur, cet enfant, Nathan, qui vient de souffler ses 6 bougies. Pour le reste, Valentine vit dans la terreur qu'au moindre faux pas, la colère et la jalousie de son mari se reportent sur Nathan. L'arrivée d'un couple de voisins âgés dans l'appartement d'en face va complètement bouleverser sa vision du monde. Car comment résister à la bonté de Guy qui se conduit avec Nathan comme le grand-père qu'il n'a jamais eu? Comment refuser la tendresse de Suzette, cette femme si maternelle, elle qui a tant manqué de mère? Peu à peu, Valentine se laisse apprivoiser, jusqu'au jour où elle commet une minuscule imprudence aux conséquences dramatiques. Mais une chose change tout. Désormais, elle n'est plus seule pour affronter son bourreau et reconstruire sa vie volée. Ça a l'air voilà, d'être un roman extrêmement bouleversant, poignant. Je n'ai jamais découvert la plume de Claire Norton, pardon. Et voilà, je pense que c'est l'occasion, mais je pense qu'elle est peut-être un peu dans la même veine, enfin dites-moi si vous avez déjà lu cette autrice, peut-être qu'elle est un peu dans la même veine que Valérie Perrin. Et si c'est le cas, franchement, je peux adorer, mais avoir un énorme coup de cœur du coup pour Claire Norton. Va sortir également le 7 avril chez Archipoche Les échos du souvenir de Tamara McKinley. J'imagine que ça se prononce comme ça. Visiblement c'est un roman historique, enfin vous connaissez je pense mon amour pour les romans historiques, mais c'est un roman historique qui nous fait voyager dans le Paris bohème des années 1930 et ensuite il nous entraîne dans les pas d'Annabelle jusqu'en Espagne où la guerre civile, en effet, à cette époque-là fait rage. Je pense pas aller plus loin dans le résumé parce que j'ai envie de me laisser un petit peu la surprise, mais vous savez, les romans historiques c'est ma passion et si on est en fait à la fois dans les années folles et à la fois en pleine guerre civile espagnole, ça me tente carrément. Je ne sais même pas comment s'appelle le personnage principal. Voilà, roman historique avec des secrets de famille, un petit peu de romance, un contexte géopolitique très important, très fort et très bouleversant, très poignant. En fait c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette liste. Le 7 avril encore, oui, va sortir Moi Julia, un empire, une destinée au cherche-midi, qui est l'auteur Santiago Posteguillo. Oui, Posteguillo. Et enfin franchement, quand je vous ai dit que cette liste me ressemblait à 100%, elle me ressemble, c'est encore un roman historique et en fait il m'intéresse beaucoup parce que c'est une époque que je lis très peu. On est en 192 après Jésus-Christ et Rome est sous le contrôle de Commode, un empereur fou. À Rome du coup l'intelligence et la beauté de la belle Syrienne qui s'appelle Julia Doma suscite admiration et jalousie dans son combat pour protéger sa famille et servir les intérêts de son mari, le gouverneur Septime Sévère.
le mari de Julia c'est le gouverneur, elle fait preuve d'une grande clairvoyance et de beaucoup d'ingéniosité au milieu d'une époque tumultueuse. Bon voilà, c'est clairement le roman historique de base, il y a un résumé encore une fois qui fait 150 000 lignes, mais je pense que je peux vraiment apprécier. J'attends quand même un petit peu d'avoir l'avis d'autres blogueurs parce que voilà, comme c'est un roman extrêmement historique, j'ai quand même envie d'avoir des aventures parce que j'adore les romans historiques, mais il faut vraiment que les personnages principaux soient attachants, mais qu'il y ait aussi une histoire, vous voyez. Faut pas que ce soit trop historique non plus, je suis un peu pénible en fait. Mais bon bref, il me tente quand même beaucoup. Le 8 avril maintenant va sortir Elma au format poche, donc chez les éditions Point de Eva, je me risquerai pas à prononcer le nom de cette autrice, Björg, voilà. J'ai adoré Elma, vraiment c'était une super lecture, donc je l'ai au format broché. Voilà, craquer sur Elma, c'est un polar nordique, c'est dans la même veine un petit peu, même si c'est légèrement différent quand même, de La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson. On suit du coup une inspectrice de police qui va retourner dans sa ville natale et qui va donc enquêter, donc on suit à la fois sa vie personnelle, mais également l'enquête, et j'avais beaucoup aimé voilà, l'enquête en tout cas dans ce premier tome, donc dans Elma. Pourquoi je dis ce premier tome? Parce que il y a une suite, je vous en parle un peu plus tard du coup dans la vidéo. Voilà, craquez sur Elma si vous êtes fan de polar nordique, si vous aimez bien cette ambiance. C'est contemplatif, mais c'est pas trop contemplatif, on s'ennuie pas. Moi je me suis vraiment pas ennuyée, voilà, je vous le conseille à fond. Le 12 avril va sortir aux éditions Faubourg Marigny Eliane de Judy, ouais j'imagine, Nunn. C'est un roman historique, je pense que ça se voit légèrement à la couverture. Nous sommes en 1881 et nous sommes dans la plus grande exploitation de canne à sucre du sud du Queensland. Voilà, rien que ça, bah ça me tente complètement, et visiblement du coup c'est encore une fois des secrets de famille, hein, vous savez que j'adore ça. Et on fait un petit bond dans le passé et nous sommes également dans les années 1960, on suit Kate et ses frères. Va peut-être y avoir aussi un peu de, j'imagine, canne à sucre, ça me fait penser à l'esclavagisme, donc je sais pas si c'est vérifié pour ce livre là. Mais peut-être que c'est un roman aussi historique très poignant, donc il me tente beaucoup en tout cas. Ça me fait... Enfin, j'ai envie un petit peu de dépaysement. Alors, le deuxième tome du coup de la Dame de... n'importe quoi, de la Dame de Reykjavik. Le deuxième tome de Elma va sortir le 15 avril aux éditions donc La Martinière. Ça s'appelle Les filles qui mentent. Et oui, c'est un deuxième tome, donc je ne vous lirai pas le résumé. Mais Elma se termine quand même un petit peu de manière... on sait qu'il va y avoir une suite, donc voilà, le deuxième tome, il me tarde franchement de me le procurer parce que voilà, j'avais adoré Elma et le deuxième tome a l'air vraiment fou aussi, donc... Le 20 avril maintenant va sortir Le Manoir aux Roses de Tracy Rees aux éditions Charleston. Ça a l'air cette fois-ci encore une fois un roman historique. Nous sommes en 1895 à Londres et ça a l'air d'être un petit peu dans la même veine que La Villa aux Étoffes. C'est une saga dont j'ai lu les 2 premiers tomes et j'ai vraiment adoré. De ce que j'ai en tout cas vu des lectrices Charleston de cette année, elles ont dit que c'était oui un petit peu dans la même veine que La Villa aux Étoffes, mais finalement pas tellement, il y avait quand même un petit côté thriller polar et je me dis que ça peut être hyper intéressant. Donc ça a piqué ma curiosité et je l'ai mis dans cette liste. Le 21 avril, c'est une sortie cette fois-ci feel good qui s'intitule du coup Derrière la porte du café des chats de Anna Solium, j'imagine que ça se prononce comme ça. Et en fait c'est un peu je pense le genre de feel good que j'aime, c'est-à-dire qu'on a un personnage principal féminin qui en a un petit peu marre de sa vie et qui va un peu tout plaquer. Là elle doit du coup tout reconstruire de zéro et le travail qu'on lui propose c'est d'être serveuse dans un bar à chat. Je
Je trouve que c'est, voilà, bon, j'ai un petit peu craqué aussi sur la couverture parce qu'il y a des chats et tout, mais j'aime bien ce genre de feel good où le personnage principal va tout plaquer, recommencer sa vie limite à zéro, enfin bref, ça j'adore, et donc je me dis que ça peut être un feel good très intéressant. Elle est serveuse dans un bar à chats, mais elle déteste les chats. Va sortir le 21 avril le roman, je crois que c'est le roman qui me tente le plus, que je vais, enfin, le jour de sa sortie je me précipite pour aller l'acheter. Il s'agit du Parfum de l'exil de Ondine Kayat, je sais jamais comment ça se prononce. C'est un roman voilà, donc en format broché qui me tentait énormément. J'aurais dû le recevoir pour mon anniversaire, mais il était indisponible, visiblement en rupture de stock dans toutes les librairies de Limoges, donc bon bah je l'ai pas eu. Je vais me précipiter du coup pour le format poche, il sort chez Pocket donc. Et on est sur des secrets de famille. Parfum de l'exil, je pense que le titre est quand même un petit peu annonciateur de ce qui va se passer dans le roman. Le roman va raconter l'histoire d'une famille. Va y avoir le génocide arménien, va y avoir la peur, l'horreur, l'exil, mais également sûrement pas mal d'espoir, de reconnaissance, de renaissance, construire une nouvelle vie peut-être ailleurs. La culture, la force de la culture, enfin bref, tous ces mots me viennent à l'esprit quand je regarde le résumé de ce roman et quand je pense à ce roman. Encore une fois, je suis vachement influencée par Eline du compte Mes Livres de Poche. On aime quand même sensiblement la même chose, donc je sais que ça peut être un roman que je peux adorer. Donc voilà, vraiment le Parfum de l'exil, j'attends cette sortie avec impatience. Va sortir également le 21 avril La Maison au Miroir de Cristina Caboni. Oui, il fait partie de la sélection du Grand Prix des lecteurs Pocket dans la catégorie littérature étrangère. Je suis jurée cette année, donc je vais le recevoir. Je suis trop contente parce que vraiment il me tentait beaucoup. On est pareil sur des secrets de famille en Italie. Et surtout en fait il y a la découverte d'un cadavre, d'un squelette dans oui c'est ça, sur une propriété familiale en Italie. Va y avoir, je pense que c'est un peu comme un thriller feel good, un polar feel good, enfin en tout cas c'est ce que la couverture me fait vraiment penser à ça, un espèce de feel good, mais quand même avec une enquête derrière à qui est ce squelette, quels secrets le squelette va révéler. Voilà, ça m'intéresse vachement, ça m'attire, en tout cas ça m'intrigue beaucoup, et surtout le fait que ça se passe en Italie, j'imagine que le décor et l'ambiance doivent être quand même assez ensoleillés, donc parfait pour le printemps. Bref, ce roman en tout cas me tente beaucoup. Et enfin le dernier roman qui me tente énormément, vraiment lui aussi me tente beaucoup. En fait il y en a beaucoup qui me tentent beaucoup, mais en même temps c'est le principe, merci Marie. Le 27 avril va sortir Haute Saison de Adèle Bréau au format poche, donc chez Le Livre de Poche. J'avais adoré, mais vraiment, j'avais limite eu un coup de cœur, mais pas tellement finalement, mais vraiment avec le recul j'avais beaucoup aimé Frangine de la même autrice, et donc Haute Saison, on voit quand même à la couverture c'est très estival, c'est même pas printanier, c'est estival. Du coup les autres romans de l'autrice me tentent vu que j'ai adoré Frangine. Nous sommes fin juillet. En plus nous sommes pas très loin d'ici. À la réception du club Océan, Germain accueille les nouveaux arrivants. Au milieu des habitués, certains clients goûtent pour la première fois aux joies du club. Chantal débarque sans grand enthousiasme avec ses petits-enfants. Mathias, papa solo, a cédé à l'appel de l'option garderie. Fanny est venue en famille pour tenter de resserrer les liens. Tous vont plonger dans un huis clos dont la feuille de route est claire. Faites connaissance et amusez-vous. Mais qu'a-t-on à partager avec des êtres si différents? Quels secrets ont-ils emporté dans leur bagage? Un roman solaire, plein d'émotions et d'humanité, une histoire d'amitié et de seconde chance. Voilà, je suis hypée, je signe tout de suite en bas de la page Le Livre de Poche. Si vous regardez cette vidéo, mais envoyez-moi le bouquin. Je rigole, mais vraiment il me tente énormément. Clairement, je pense que c'est la lecture parfaite pour l'été à la plage. Voilà. Je termine du coup cette vidéo, j'espère que vous avez pu noter des titres qui vous
tente. Je vous remercie, n'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire si vous avez les mêmes titres, enfin du moins si les titres que j'ai présentés dans cette vidéo vous tentent aussi. Et puis voilà, merci d'être ici, merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne, ça me fait énormément plaisir, vous n'avez pas idée. Prenez bien soin de vous et puis moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye bye.